Salut les affreux, on se retrouve pour un compte rendu de partie Légion d'honneur, toujours sur la bataille de Bautzen. On avait fait la partie nord sur la dernière partie, ce coup-ci on va faire la partie sud, avec ici vous le voyez donc la carte historique, avec d'un côté les Français qui étaient là pour fixer l'armée russe, et en face l'armée russe qui elle devait contre-attaquer. Donc on voit bien ici, on voit à peu près ici les forces qui étaient en présence. Il y avait MacDonald côté français, il y avait Oudinot il me semble aussi, Marmont, enfin sous les ordres d'Oudinot. Voilà, et on voit les villages de Jenkwitz, Binwitz, ainsi de suite. Et il y avait également une redoute dans cette zone-là. Donc on voit ici la carte que Fred avait préparée pour la partie. Donc on voit les troupes françaises, Oudinot et MacDonald donc, qui étaient en face, avec une réserve de cavalerie. Bautzen en haut à droite. Et en face, il y avait les Russes de Gortchakov et du Württemberg, ainsi qu'un corps prussien, une division prussienne sur l'extrême droite. Avec 3 vallons. Alors les vallons, c'est des collines. Hein, d'accord, il y avait 3 vallons en plein milieu de la table de jeu. Un bois sur la gauche, quelques marais sur la gauche. Et quelques villages de Klein et tout ça. Côté allié, on retrouve donc une grosse force russe avec pas loin de 9 bataillons de ligne, 3 régiments de dragons. Le régiment de hussards s'est transformé en régiment de dragons pour la partie, on n'avait pas les hussards disponibles. Donc 3 régiments de dragons, un régiment de cuirassiers, de l'artillerie, mais l'artillerie était bloquée dans la redoute, on va le voir dans le déploiement. Et côté prussien, donc on avait 4 bataillons d'infanterie, dont un de chasseurs, et un régiment de lanciers à 3 escadrons. Donc on va voir tout ça dans le déploiement. Côté français, on était beaucoup moins équipés au niveau cavalerie. Hein. Donc on avait deux corps d'armée ou 2 divisions, celle de MacDonald et d'Oudinot, avec en tout 9 bataillons. 9 bataillons, plus un bataillon bavarois, une petite brigade de 1 bataillon. 2 UA, par contre 4 UA en tout d'artillerie, à pied. Et juste un régiment de cavalerie légère. Le déploiement. Donc on retrouve ici la division Oudinot avec une première brigade avec 3 bataillons d'infanterie, des voltigeurs détachés en unité indépendante pour essayer de venir titiller un peu l'aile gauche russe. Donc on voit ici les infanteries de ligne. Une deuxième brigade avec encore 3 régiments d'infanterie de ligne, donc ce sont des Suisses, mais on les a joués comme des Français, hein. C'était une histoire de disponibilité de figurines. Le bataillon bavarois, les 2 UA de Oudinot associés, presque accolés aux 2 UA de MacDonald. Donc les 2 UA de Oudinot sont à droite avec un obusier, un canon de 6 et 2 canons de 6 pour MacDonald. Et la division de MacDonald avec 6 bataillons de ligne. Alors sur les 3 bataillons de gauche, les voltigeurs étaient détachés en unité autonome, et sur les 3 bataillons de droite, les voltigeurs étaient juste séparés, c'est-à-dire qu'ils faisaient toujours partie du bataillon mère. En face, donc, on avait les Prussiens commandés par Florian, donc les 4 bataillons, dont 3 de ligne et 1 de chasseurs qui est devant en voltigeur. Ici, que vous voyez, une batterie, une UA de 6 livres. Les lanciers qui sont sur la colline. Alors il y avait une petite hauteur sur côté allié. Donc les lanciers, les cuirassiers russes qui sont ici en place. Juste à côté de les dragons russes, un premier régiment de dragons russes à 3 escadrons. Une grosse force d'infanterie avec 2 bataillons sur les arrières et 3 bataillons, dont un bataillon de grenadiers Pavlov ici à l'avant. Alors la petite hauteur que vous voyez sur la table, c'est pas une hauteur, en fait c'est plat, hein. C'était les tables qu'on avait disponibles qui n'étaient pas à la même hauteur, mais en fait il n'y a pas de colline là. Un deuxième régiment de dragons, un troisième régiment de dragons, celui-là il est à 4 escadrons. Et enfin la force de Württemberg ici qui est sur la gauche avec 4 ou 5 bataillons, je crois qu'ils étaient 5 bataillons, on va voir un peu plus ça en arrière. Non, il n'était que 4. Et toute l'artillerie russe est derrière une redoute et elle ne pourra pas bouger de toute la partie. La redoute elle est fixée, elle est en place, c'est historique. Donc il y avait comme d'habitude 2 canons de 12 et une licorne de 20, classique pour du russe. Donc voilà le déploiement. Ici vous voyez des rouleaux. Ces rouleaux en fait ce sont les ordres, les objectifs que chaque camp avait à suivre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le déploiement et ensuite on a tiré au sort les objectifs. Donc on va voir un peu plus tard comment ça va se passer. Ici, on retrouve la vue panoramique classique. Hein. Donc, vous voyez à droite les 3 bataillons français avec les voltigeurs détachés.
Au centre, 3 autres bataillons avec un bataillon de voltigeurs. Enfin, les voltigeurs étaient détachés plutôt. Les Bavarois, les artilleries françaises et puis la grosse force de MacDonald sur la gauche. Avec la cavalerie légère un peu plus en arrière, à droite du village de Bautzen. En face, donc, on voit les Prussiens sur la gauche. On voit toute la cavalerie russe qui est un peu plus vers le centre. Toutes les forces d'infanterie russes qui sont vraiment au centre et à droite sur la photo. Et voilà. Et donc, il y avait plusieurs objectifs possibles pour chacun des camps. Voici donc les 3 objectifs possibles par côté. Donc côté allié, il y avait donc un premier objectif où il fallait prendre les vallons. Donc en fait les vallons ce sont les 3 collines qui coupent la table en 2. Les collines qui sont au centre. Ensuite en deuxième il fallait prendre le village de Bautzen. Donc c'est un objectif très difficile. Et en troisième il fallait attendre le 4e tour pour pouvoir dégager 60% de l'armée. Donc il fallait une sortie de table. Donc c'était les 3 objectifs possibles côté allié. Voici les 3 ordres côté français. Donc un premier ordre à gauche où il fallait prendre la redoute, qui était la redoute où il y avait toute l'artillerie, donc qui était très difficile à atteindre si on avait tiré celui-là au sort. Le deuxième qui était une mise sous pression des forces prussiennes et puis essayer de couper l'armée russe en 2. Et une troisième où il fallait prendre les collines, le même type d'ordre qu'avaient les alliés. Donc pour les ordres, comment ça s'est passé? On a tiré au sort les ordres. Chaque camp a tiré un objectif plutôt, excusez-moi, c'est un objectif au sort. Il a regardé son objectif, mais il l'a gardé secret, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas dévoilé au camp adverse. On l'a gardé pour nous et on a essayé d'atteindre cet objectif. Et à la fin de la partie, on dévoilait nos objectifs pour voir qui avait atteint l'objectif dans la partie et donc du coup qui était susceptible d'avoir gagné la partie. Donc vous allez voir maintenant comment est tiré au sort, comment sont tirés au sort ces objectifs. Vous allez voir juste l'ordre, l'objectif français, je vais y arriver, c'est l'objectif et pas l'ordre, l'objectif français, puisque moi je jouais français, donc je vais vous montrer l'objectif que nous on avait. Par contre, pour l'objectif allié, vous ne le verrez qu'à la fin du compte rendu et de la vidéo, puisque bien évidemment, il n'y a pas d'intérêt à vous le montrer maintenant, vous allez essayer de deviner quels étaient les ordres côté allié. C'est pour le français. Ouais, ça c'est N pour le Napoléon. Alors je prends celui que je veux. Ouais, je prends celui que je veux. Tu m'engueules pas, Eric, hein? Ouais, vas-y. Celui qui est le plus roulé, il doit y avoir plus d'ordre dessus. Donc je prends celui-là. Allez, déjà, ouais. Ok. Donc ça, tu l'ouvriras après. Vas-y, Florian, choisis. Choisis pour le russe. Attends, tu veux que je le tienne? Non, c'est bon, c'est bon. Non, celui-là. Celui-là? Ok, tiens, tu les poses là-bas. Tiens, tu ouvres nos ordres avant de regarder les cartes. Pour le français. Ah, mais je peux pas filmer le vôtre du coup. Eh ouais, c'est ça. Bah, tu le filmeras là. Tu le filmes avec ton téléphone et tu me montres à la fin. Et après, je la vois sous. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Alors. Bon ben voilà. Vous devez tuer le russe qui vous casse les bonbons. C'est ça. Ok, ça marche. C'est bon pour nous. On se retrouve à la fin du tour 1 côté français. Donc ici sur la droite, les voltigeurs ont un petit peu avancé, l'infanterie aussi. Le russe, lui, alors c'était Gortchakov, c'est pas Württemberg, je me suis trompé tout à l'heure, hein, là c'est Gortchakov. Le russe, lui, s'avance très très vite, à grande vitesse, ça fait un double ordre d'avance à chaque fois. Alors comme à chaque fois, hein, quand on est à plus de 20 pas de l'adversaire, quand on fait une double avance, on ne prend pas de fatigue. On ne prend que des fatigues quand on est à moins de 20 pas. C'est une règle qu'on a adaptée, nous, chez les voltigeurs occitans. Un peu plus au centre, les dragons attaquent déjà la colline du centre. Donc moi j'ai un bataillon ici qui est en face du village, qui va certainement essayer de le prendre. La deuxième brigade avec 3 bataillons de ligne et des voltigeurs détachés. Donc elle va essayer de se mettre derrière la colline. Alors mon ordre c'était simple, il fallait me mettre derrière la colline et bloquer en fait toute la droite. Tout le reste de l'infanterie russe avance très vite. On voit ici les voltigeurs français, les bavarois, l'artillerie. Alors l'artillerie a fait un tir, l'artillerie de MacDonald ici à gauche a fait un tir phénoménal sur les cuirassiers. On va voir plus tard sur la vue panoramique comment ça s'est passé. Et toute l'infanterie de MacDonald s'avance. Les Prussiens, eux, n'ont quasiment pas bougé. Je ne sais même pas s'ils ont été activés sur ce tour-là. Je crois que les Jägers n'ont pas pu être activés. Du coup, ça a bloqué toute l'infanterie à l'arrière. Les dragons ici se sont légèrement avancés. Et les cuirassiers s'étaient avancés fortement. Et sur ce tour-là, ils ont pris un tir. Ils ont pris sur 8 tirs.
Donc il y avait 4 rangs, donc ça fait 8 tirs de canon. Ils ont pris 6 pertes. 6 pertes d'un coup. Donc le bataillon, le régiment a dû tester et partir en fuite automatiquement puisqu'ils avaient plus de 25% de pertes. Donc c'était déjà un coup assez meurtrier pour le russe sur ce coup-là. Ici un peu plus sur la gauche, on voit tout le reste de l'infanterie, comme je vous ai dit, qui avance assez vite. Et donc là, moi, quand je suis en face, vous allez voir sur la vue panoramique, on commence déjà à deviner, on pense pouvoir deviner les ordres des Russes. Donc on voit ici la vue panoramique avec, donc, comme je vous ai dit, les forces françaises qui s'avancent. Moi, l'ordre que j'avais, je commandais la droite française. L'ordre que j'avais, c'était m'avancer jusqu'à la colline, pas monter sur la colline, et venir attendre qu'ils viennent, voir s'ils venaient sur la colline. Les canons de MacDonald, donc on fait un feu meurtrier, comme je vous ai dit, 6 pertes sur 8 possibles, donc le régiment de cuir qui était ici est parti en fuite, et ça nous a bien soulagé, bien dégagé. Et du coup, ça a permis au corps de MacDonald, donc commandé par Eric, d'avancer très vite, enfin le plus vite possible vers le Prussien, puisque notre ordre c'était essayer d'éliminer le Prussien. Côté russe, donc comme je vous ai dit, les troupes d'infanterie qui avancent très vite vers le centre, et sur la gauche, et là nous on se dit, son ordre c'est simple, c'est prendre les collines, donc il va falloir qu'on l'empêche de prendre les collines. Puisque le Prussien lui n'avançait pas vraiment beaucoup. Et il commence aussi, le côté allié, il commençait aussi à bouger pas mal de cavalerie. On s'est dit il va venir nous embêter sur nos ailes ou sur la jonction entre nos deux corps. Fin du tour 2. On voit côté droit français, donc les bataillons qui s'avancent, les tirailleurs qui font du tir sur l'infanterie russe qui s'est déjà bien avancée. Donc on voit bien que les Français et les Russes sont proches les uns des autres, ils se voient le blanc des yeux, il va certainement se passer quelque chose dans les tours qui arrivent. La cavalerie russe, elle s'est très très avancée, elle est sur la colline. Du coup, je mets tout mon petit monde en carré, en prévision de quelque chose. Et puis par contre, le dernier bataillon, lui, je le laisse en colonne, puisque je vois qu'en face, ce n'est que de l'infanterie. Enfin, beaucoup d'infanterie, mais je ne vais pas me mettre en carré devant l'infanterie. Le bataillon tirailleur, donc ils sont pas morts, hein, c'est les soclages qui ne tenaient pas. Je lui fais faire une légère roue à gauche. L'artillerie de Oudinot fait un tir sur un premier régiment de dragons, qu'on voit ici, et je lui fais quand même 4 pertes. 4 pertes sur ce coup-là, et du coup, il se retrouve réduit. Ensuite, on voit ici l'artillerie de MacDonald qui fait son deuxième tir, il ne lui reste presque plus, il ne reste plus qu'un. Elle va tirer sur les lanciers prussiens qui se sont bien avancés, et un peu trop avancés, vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Et pareil, il lui fait 2 pertes sur ce coup-là. Côté gauche, donc le corps de MacDonald se met en carré en voyant la cavalerie avancer. Il y a 2 bataillons qui se mettent en carré pour fermer le gap derrière la colline. Un bataillon va occuper le moulin qui était sur la colline, et les 3 derniers bataillons avec les voltigeurs détachés en unité autonome vont venir s'avancer pour essayer de taper le Prussien, puisque c'était notre objectif. Petite parenthèse, les figurines prussiennes, ce ne sont pas des Prussiens, on n'en avait pas assez. Le joueur qui devait nous les amener n'était pas disponible. Le cuirassier a réussi à rallier le tour d'avant, mais n'a pas réussi à être activé ce tour-ci, en cause du désordre. Et on voit ici donc au centre toute l'infanterie russe qui s'avance, les 3 bataillons dont les Pavlov, les 2 régiments de dragons qui prennent la colline, et toutes les forces de Gortchakov, ici les 4 bataillons qui viennent passer par-dessus la colline et menacer le village. L'artillerie, elle est en place, elle fait du tir, mais elle n'a pas fait de tir sur ce tour-là, parce qu'il n'y avait pas de cible tout simplement. Et donc ici on voit une vue latérale, où on voit que les troupes sont très près les unes des autres, et ça commence à titiller un peu tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se met sur la gueule? Ou est-ce qu'on continue à se regarder dans le blanc des yeux? Vous allez voir dans le tour suivant comment ça se passait. La vue panoramique, donc on voit bien que tout le monde est avancé très près les uns des autres. Je reviendrai à la fin là pour vous parler un peu des positions des régiments de cavalerie russes et prussiens. Donc on voit les carrés français qui se mettent en place ici, derrière la colline, ça va bloquer un peu l'avancée russe. Je change de formation pour les Bavarois, parce que je vois que le bataillon de tirailleurs, enfin l'unité de tirailleurs est en danger s'il se fait charger. Et je me dis qu'en faisant comme ça, je vais réussir à combler le trou si jamais les voltigeurs partent en fuite. L'artillerie, donc on a vu les tirs qu'ils ont fait sur les régiments de cavalerie. Les carrés de MacDonald qui sont en place derrière la colline.
et le reste de l'infanterie qui avance. Les Prussiens, ils avancent toujours très très peu, assez bizarre. Donc là, on se dit vraiment que le but pour eux, c'est de prendre les collines. Et le reste de l'armée russe, donc, qui avance. Concernant la cavalerie, on va prendre un peu de temps pour vous montrer ce qu'il est dangereux de faire avec la cavalerie. Vous voyez ici, en face des carrés, la cavalerie, elle s'est très avancée. Et là, il n'a plus beaucoup de possibilités d'action. C'est-à-dire, soit il s'avance et il continue à faire du tir, sachant que les bataillons en carré vont faire beaucoup plus de tirs que lui, donc il est en danger, il va prendre des dégâts plus qu'il va en causer. Ou soit il charge avec tous les dangers que cela représente par rapport à un carré. Donc en fait, quand vous êtes cavalier, si vous avancez devant un carré, vous avancez pas trop, parce que sinon vous êtes bloqué pour le reste de la partie, tant que vous n'avez pas entamé le carré avec de l'artillerie ou avec de l'infanterie. Là, il est isolé avec sa cavalerie, il va rien pouvoir faire du reste de la partie. Pour le Prussien qui est ici, c'est un peu le même cas de figure. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment très avancé, il s'est isolé par rapport à ses lignes. Et du coup, il se retrouve en face de l'artillerie et en face des carrés. Soit il fait un mouvement bizarre vers l'ennemi avec tous les risques que cela comporte. Soit il est trop loin de toute façon pour changer. Soit il fait demi-tour, il s'en va et il risque de prendre des tirs de dos au prochain tour. Donc là, c'est pareil. Attention à la cavalerie, ne vous avancez pas trop, même si c'est tentant d'avoir, quand vous avez beaucoup de plaines devant vous, dites allez, on y va. Et vous pouvez vous trouver très très vite isolé. Vous voyez ici, ça fait comme une cuvette. Et si vous rentrez là-dedans, votre régiment, il est fichu. Vous n'allez rien pouvoir faire du reste de la partie, surtout si vous n'entamez pas les carrés ou l'artillerie adverse. Vous allez charger, vous allez devoir charger, parce qu'il ne vous reste plus que ça à faire, quasiment. Et puis vous allez prendre des pertes énormes, quoi. C'est ce qui risque de se passer dans les tours qui arrivent, pour ces 3 régiments de cavalerie là. Ils sont trop avancés sans avoir entamé le physique et le moral adverse. Ça va être très compliqué pour eux de jouer pour le reste de la partie. Vous allez voir ça dans les tours qui vont arriver. Fin du tour 3. Donc ici sur la droite, on voit que beaucoup de monde s'est avancé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ici à droite de la maison, les Russes ont chargé les Français et j'avais mis réception de charge sur les Français. Le Français a réussi à passer son ordre en réception de charge avant la charge du Russe. Donc le Russe fait avance plus charge, il se retrouve fatigué. En plus, le Français a les grenadiers sur le premier rang. Donc il va y avoir un combat simultané avec le Français qui est plus fort physiquement que le Russe. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe quand vous avez réception de charge qui passe. Moi, c'était la première fois que je le jouais, ça a pas mal réussi. Du coup, sur les résultats, le Français prend 2 pertes, le Russe en prend 4 ou 5, je sais plus, 4 je crois. Mais au résultat du test de morale, le Russe reste en place. En plus, il a 2 drapeaux, donc ça l'aide aussi. Il reste en place. Il a le bonus de charge. Et du coup, le combat reste tel quel. C'est-à-dire les 2 bataillons restent l'un collé à l'autre pour le tour suivant. Et on verra s'ils continuent à combattre ou pas au tour suivant. Continue le travelling. Donc on voit un dernier bataillon qui est rentré dans le bâtiment, qui est rentré dans le village et qui occupait le village. Pendant qu'il est rentré dans le bâtiment, l'artillerie russe a tiré sur ce bâtiment, a détruit une grande partie du mur, ce qui fait que le bataillon qui est à l'intérieur est en danger puisqu'il y a 2 bataillons russes qui sont prêts à charger et à prendre le bâtiment. On verra au tour suivant ce que va faire le Français. La cavalerie, elle est trop avancée, comme je vous ai dit, vous voyez, elle s'est rapprochée très près des carrés, et donc ça va être un échange de tirs tout le long du reste de la partie entre les cavaliers et les carrés. Le bataillon ici, il attend calmement l'avancée. Ici, il y a une fuite, je vous expliquerai comment tout à l'heure, qui a mis tout le monde en désordre du coup. Ensuite, l'artillerie a continué à tirer sur les dragons qui eux partent en fuite. Du coup, ils sont partis en fuite sur ce coup-là. Ils sont pas en déroute, mais ils sont en fuite. Ça a testé un peu partout autour, mais ça n'a rien provoqué. Il n'y a pas eu de fuite supplémentaire. Les Pavlov sont bien sur la colline, suivis et soutenus, même s'il n'y a pas de soutien dans la règle de la Légion d'honneur, soutenus par les régiments d'infanterie russes. L'artillerie, donc, comme je vous ai dit, a fait du tir. Enfin, c'est l'obusier qui a fait du tir. Là, voilà ici l'artillerie, le canon de 6 et l'obusier. L'artillerie de MacDonald, elle aussi, a fait du tir sur les lanciers prussiens qui sont ici. Ils ont pris beaucoup de dégâts et ils partent en déroute tellement ils ont pris des dégâts.
voyez, je vous avais dit tout à l'heure, ils étaient trop avancés, ils ont pris trop de dégâts et ils partent en déroute. Du coup, ils vont avoir un énorme trou dans leur dispositif. Le corps d'infanterie de MacDonald continue à s'avancer. Le Prussien est quasiment statique. Il a très très peu avancé dans cette partie. C'était assez étonnant d'ailleurs qu'il n'avance pas plus. Mais bon, il y avait beaucoup de force en face. Ici, les cuirassiers ont réussi à être activés et se reforment en ligne. Donc le désordre il n'y est plus là, il y a une erreur, on avait laissé le pion désordre mais en fait ils ont fait reformation et donc le pion désordre doit disparaître quand vous faites reformation. L'artillerie prussienne qui en fait qui avec des figurines wurtembergeoises fait feu, et ici donc au centre l'infanterie russe qui s'avance, qui va essayer de prendre la colline. Donc voilà, tout ce petit monde russe là avance. Nous on essaie de tenir tant bien que mal avec le français. Ici on va voir la redoute avec les beaux canons qui enfin sont utilisés et donc qui viennent faire des dégâts sur le village qui est ici, qui viennent détruire une partie du mur sans faire de dégâts pour l'infanterie qui est à l'intérieur. Mais ça va avoir un effet pour la suite. La vue panoramique où on va expliquer beaucoup de choses. Ici sur la droite, les voltigeurs français sont partis en fuite parce qu'ils ont été chargés. Souvenez-vous, sur le tour précédent, ils étaient devant le bataillon français. Ils se sont fait charger, ils sont partis en fuite direction les marais. Le bataillon russe lui s'est arrêté du coup à quelques pas du bataillon français qui est derrière. Donc là, ça va être un gros danger pour le russe. Le combat ici, on l'a vu pendant le travelling de tout à l'heure. On voit donc le village qui est occupé, la cavalerie donc qui est trop avancée et qui va subir du tir pendant les tours qui viennent. Les voltigeurs ici se sont fait charger également. Ils sont fait charger ou ils ont pris du tir, je sais plus. C'est peut-être du tir qu'ils ont pris. Ils sont partis en fuite, ils ont traversé le bataillon bavarois qui mettent en désordre. Donc tout ce petit monde est en désordre, il va falloir que je me batte pour reformer tout ce petit monde. Et un peu plus à gauche, ici, on voit donc le régiment de lanciers prussiens qui part en déroute, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire, comme je vous ai dit au tour précédent. Ils se sont avancés jusqu'ici, dans cette position-là, exactement là, et ils ont pris du tir de partout par l'infanterie, pas par l'artillerie, mais par l'infanterie, et ils ont été obligés de partir en déroute. Ils ont pris beaucoup de pertes et ils sont partis en déroute. Donc voilà ce qui risque d'arriver, comme je vous le disais, quand vous avancez trop avec la cavalerie. Fin du tour 4 où le soleil était rasant et donc la lumière n'est pas terrible. Les voltigeurs sont toujours en fuite, pas pu être activés. Ici, on attaque de suite par un combat. Vous vous souvenez tout à l'heure, le bataillon russe était très près de mon bataillon suite à la charge qu'ils avaient fait sur les voltigeurs. Du coup, j'ai chargé derrière. Donc j'ai chargé ce bataillon qui était fatigué. Je sais plus, il n'était pas en désordre, je ne crois pas. Mais il était fatigué. Et du coup, j'ai chargé, j'ai réussi à activer avant le russe. Et donc, j'ai attaqué en premier. En attaquant le premier, je touchais sur du 2+, du 3+, puisque j'étais grenadier pas fatigué contre de la ligne russe fatiguée. Et donc, sur 10 dés, je fais 8 pertes. Donc, très bon jet de dés. Bon, c'était sur du 2 et du 3+, aussi. Très bon jet de dés. Je lui élimine 8 figurines, ce qui fait beaucoup trop pour lui. Il se retrouve à plus de la moitié détruit, et donc son bataillon part en déroute. Donc on retrouve son bataillon en déroute sur la colline. Moi je ne poursuis pas, hein. Mon objectif n'était pas de poursuivre, il fallait que je maintienne à ma droite. Et donc c'est une victoire pour ce bataillon qui se retrouve quand même en désordre. Deuxième tour du combat qui est un peu plus vers le centre. Donc là seuls les premiers rangs vont combattre. Je fais un GDD catastrophique, donc je crois que je lui fais à peine une perte, voire 0 perte. Au final, donc moi je prends une perte, lui doit en prendre une aussi, je crois. On prend tous des désordres, on prend tous des fatigues, ça commence à faire beaucoup. Et puis on réussit nos tests, et donc pas de fuite et pas de... Tout le monde reste au combat pour le tour suivant, à voir si on va rester au combat au tour suivant. Donc les unités restent emmêlées les unes dans les autres. On verra si au tour suivant on continue le combat ou s'il y en a une des deux qui rompt le combat. Beaucoup de fatigue et beaucoup de désordre. Ici j'ai fait sortir mon bataillon puisque j'étais en danger dans le bâtiment. Les murs étaient écroulés et il y avait 2 bataillons qui pouvaient charger. Donc lui il n'a pas chargé.
Si, il a chargé, mais il n'y avait plus de cible, donc il n'était pas obligé d'avancer, il est resté à l'extérieur. Mais du coup, j'ai dû libérer le bâtiment. Un peu plus sur la gauche, le régiment de dragons ici a pris du tir. On revoit ici les bataillons qui sont prêts à rentrer dans le bâtiment. Le régiment de dragons a encore pris du tir, comme je vous disais, avec le carré qui est en place ici. Beaucoup de tirs, donc il a encore pris des pertes. Et petit à petit, son régiment va s'amenuiser comme ça. Celui-ci aussi, il a pris beaucoup de pertes là sur ce tour-là. Donc il reste presque plus grand-chose, presque plus que la moitié de son unité. Les Pavlov qui s'avancent, vont devenir dangereux, même s'ils prennent du tir. Et ici, ça se réoriente un petit peu pour venir essayer de combler les trous qui ont été créés par les fuites et des différents régiments de cavalerie. Donc les joueurs russes essaient de se réorganiser pour essayer de combler le trou. J'arrive à rattraper mes Bavarois, les voltigeurs aussi d'ailleurs, j'arrive à les rattraper, je les reforme derrière. Et je réoriente ici mes canons pour pouvoir tirer sur les bataillons qui sont sur la colline. Je vise les Pavlov et je leur fais 2 pertes, je crois, sur ce tour-là. Pendant ce temps-là, l'artillerie de MacDonald recharge ses canons et reforme aussi, l'infanterie se reforme en ligne. Et pendant que les hussards viennent faire le tour de la colline pour essayer de prendre de flanc les Prussiens. Le reste de l'infanterie s'avance avec l'écran de voltigeur à l'avant qui va les protéger de tous les tirs d'infanterie. Et enfin, ils vont commencer à s'approcher du Prussien. Ne pas oublier que c'était notre objectif de départ, essayer d'attaquer le Prussien. Les chasseurs se reforment en colonne, assez surprenant, j'ai pas compris pourquoi. Bon, ils voulaient faire passer son infanterie certainement derrière, donc ils se reforment en colonne. Les dragons ici sont toujours en déroute, donc ils partent en déroute. Deuxième changement de formation pour les cuirassiers, donc j'ai pas compris non plus pourquoi ils étaient mis d'abord en ligne puis ensuite en colonne. Là ils ont perdu un tour encore à se reformer. Et un autre régiment de dragons qui part en fuite suite aux tirs qu'ils ont pris, les tirs d'artillerie qu'ils ont pris tout à l'heure. Voilà donc un peu plus sur la gauche, le corps de Gortchakov continue à avancer, donc comme je vous l'ai dit, il risque de prendre le village qui est ici au centre. Il y a peu de chances que le français arrive à contester cette prise-là. On retrouve la vue panoramique, donc on voit les combats qui ont eu lieu sur la droite avec la fuite du bataillon russe. Le combat qui continue à droite de la maison qui est évacuée avec le régiment russe qui est sur le point d'y rentrer. La cavalerie qui est toujours aussi proche des carrés et qui prend des pertes et qui prend des pertes et qui prend des pertes. J'ai réorganisé donc les Bavarois, j'ai réussi à les reformer, et puis on réoriente l'artillerie pour essayer de prendre en enfilade, plus ou moins en enfilade la colline, avec un peu plus sur la gauche les bataillons d'infanterie qui eux se réorganisent aussi, qui se réorganisent en vue d'une attaque des Russes. La cavalerie française, le seul régiment de cavalerie française fait le tour de la colline pour essayer d'attaquer le Prussien, et l'infanterie française qui passe enfin cette colline et qui va venir essayer d'attaquer le Prussien au tour suivant. Fin du tour 5 et puis fin de la partie. Donc sur la droite, les Russes continuent leur fuite. À côté de la maison, le combat continue, mais va se terminer puisqu'on va avoir beaucoup de désordre, beaucoup de fatigue. Sur ce combat-là, du coup, c'est le Français qui va l'emporter au final. À force de taper, de se mettre des baffes les uns les autres, parce que les combats sont pas très violents au bout d'un moment. Le Russe craque complètement, il arrive à son taux de déroute. Voilà, je lui fais 3 pertes sur ce combat-là, lui m'en fait aucune. Et là, du coup, il craque, la moitié de son bataillon est éliminé, et donc il part en déroute. Donc enfin, j'arrive à le combattre. Bon, mon bataillon, il est mal en point, malgré tout, mais j'arrive à évacuer cette zone-là. À côté de ça, le Russe, lui, prend le bâtiment, comme il se doit. Voilà, donc on voit ici le bataillon qui part en fuite, et celui-ci aussi est en fuite. Donc il a 2 bataillons en fuite sur l'aile droite, ça commence à être dangereux pour lui, mais il est quand même assez renforcé juste à côté pour tenir le choc, avec un bataillon dans un bâtiment et un bataillon juste derrière le bâtiment dans le village. Le bataillon français qui était sorti, je le réoriente pour être sur le flanc des dragons russes qui continuent à prendre du tir. Vous voyez, ils ont encore à chaque fois une perte qui s'en va tous les tours, donc ils s'amenuisent petit à petit, et il y aurait eu encore un tour, ils dégageaient avec un tir de flanc. Le carré ici a réussi à faire fuir les dragons qui sont là-bas à force de leur tirer dessus. On les a fait fuir, je ne sais même pas s'ils n'étaient pas en déroute sur ce coup-là. Enfin, ils sont partis en fuite complète.
Les bataillons de ligne qui étaient derrière la colline, les bataillons russes, ont pris quelques tirs d'artillerie, donc ils ont pris quelques pertes. Et ici, les Pavlov ont chargé. Le français réussit à passer son ordre en réception de charge, mais le Pavlov tape quand même très fort, il est plus puissant que le français. Et sur ce coup-là, je prends quand même pas mal de pertes. Donc je prends 4 pertes, lui en prend que 3. Et sur le test de morale qui suit, je rate ce test, il me semble, et le bataillon français part en fuite. Donc les Pavlov ont pris la position, le bataillon français part en fuite, traverse les Bavarois qui passent en désordre, traverse les voltigeurs qui partent en fuite eux aussi, et qui sont à 2 doigts de sortir de la table. Les Bavarois, eux, j'ai réussi à les rallier, mais ils sont en désordre. L'artillerie, elle, je crois qu'elle a fait un tir sur ce coup-là. Oui, elle a fait un tir sur le bataillon qui est juste devant, voilà. Et elle lui fait des dégâts, elle lui fait des pertes. Les Français d'Eric, de MacDonald, commencent à s'avancer sur la route en vue d'essayer de couper l'armée en deux, l'armée russe en deux. Les hussards font le tour de la colline, et ici, côté gauche, l'infanterie française attaque. Donc c'est le bataillon qui est le plus à gauche de la table côté français qui attaque, qui charge un bataillon prussien. Il va lui faire énormément de pertes sur ce coup-là, parce que le prussien ne réussit pas à réception de charge. Donc il va faire fuir ce bataillon prussien, le poursuivre et le rattraper. Donc il élimine complètement le bataillon prussien. Et là, donc, il arrive à passer, à déborder la droite prussienne. Vous voyez le bataillon qui est ici sur le côté et qui a réussi à déborder. Bon, bien évidemment, il est en désordre suite au combat, mais il est passé. Du coup, les Prussiens se retrouvent avec un bataillon de moins. Le régiment Dragon russe a réussi à se rallier sur ce coup-là. Et ici, donc, on voit tout le dispositif russe qui est un peu bancal. On se retrouve ici à l'arrière, qui est un peu bancal. Le village est pris définitivement. Ça, c'est clair et c'était sûr. Mais il a beaucoup d'unités, soit en fuite, soit en déroute. Et donc au final, en faisant le décompte, eh bien, c'est une victoire française. On va voir donc la vue panoramique. Donc on voit sur cette vue, on voit bien les bataillons russes sur la droite qui sont complètement en fuite, qui laissent la place aux bataillons français, même si eux, ils sont en désordre un peu partout. Les dragons, il ne reste plus qu'un régiment de dragons sur la colline, les autres sont partis en fuite, et du coup la colline est quasiment vide, même s'il reste un régiment de dragons. Le centre français lui a tenu, si ce n'est que les Pavlov ici ont fait fuir le bataillon français qui est ici, et ont fait partir les voltigeurs et les Bavarois qui se retrouvent en désordre. Côté gauche, donc, on voit que les Français sont passés et que les Prussiens, du coup, sont mal en point avec tout ce petit monde qui arrive en face d'eux. On va tout de suite découvrir quels étaient les ordres que le Russe avait tiré au sort. Donc c'était celui-là. Vous devez reprendre la ville de Bautzen en contact de la ville et sécuriser votre flanc gauche. Assez surprenant, parce que vu la tournure de la partie, on a été assez surpris que les Russes aient cet objectif-là. Nous, on pensait vraiment que c'était les collines. Eh bien non, ils devaient attaquer sur la gauche. Ce qu'ils ont fait, soit dit en passant, mais d'une manière pas très virulente, et puis surtout très très loin de Bautzen. Ils n'ont même pas essayé de prendre Bautzen, bon, c'était assez difficile. Voilà, donc c'était l'objectif des Russes. Au final, en faisant le décompte, c'est une victoire majeure française, parce que le Russe a eu beaucoup de déroutes, chose que le Français n'a pas eu. Il a eu des fuites, mais pas de déroutes. Et le Français a eu quasiment aucune unité d'éliminer, alors que le Russe, lui, en a eu pas mal. C'était une super partie, je vous conseille fortement de vous amuser à créer des objectifs cachés, c'est-à-dire que vous faites des objectifs, je vais y arriver, vous les tirez au sort et surtout vous ne dites pas à votre adversaire quel était votre objectif. Et du coup c'est à lui à deviner, à devoir essayer de contrer suivant les mouvements et les déploiements que vous allez faire. Alors on peut le faire avant le déploiement ou après déploiement. Nous pour ce scénario historique on l'a fait après déploiement, ce qui rajoutait encore plus de piment puisque on est obligé d'adapter tous nos mouvements, toute notre tactique par rapport à cet ordre qui vient bien après le déploiement. C'est super intéressant, je vous conseille très très fortement de le faire. Vous allez vous éclater si vous faites des choses comme ça. Voilà, j'espère que ce compte rendu vous aura plu. Il n'y aura pas de compte rendu avant un petit moment. J'ai beaucoup de changements dans ma vie extra Wargame. J'espère reprendre des comptes rendus quand même rapidement. Je ne lâche pas le Wargame pour autant. Mais là, ça va être un peu en stand-by pendant quelques temps.
Voilà les affreux, je vous salue tous bien bas, je vous dis à très bientôt, et puis ciao ciao. Ciao les affreux. Prepare to receive cavalry.